Curtis, le chien jugé responsable dans l'affaire Pilaski, va être euthanasié. Le verdict est tombé aujourd'hui. Pour Christophe Ellul, son propriétaire, ce sera 4 ans de prison avec sursis. Et pour être honnête, il n'y a aucun de ces deux verdicts qui me surprend réellement. Pour rappel, les faits datent de 2019. Elisa Pilarski, alors enceinte de 6 mois, perdait tragiquement la vie en forêt suite à une attaque canine. Après plusieurs années d'enquête et d'expertise, il s'est avéré que c'était Curtis qui était le seul chien responsable de l'attaque et du décès d'Elisa Pilarski. Et aujourd'hui le verdict tombe, ce chien va être euthanasié. Alors je sais que ça va faire réagir, mais c'est pas une punition. Si Curtis est euthanasié, c'est parce qu'il est considéré comme dangereux et impossible à réhabiliter. On parle d'un chien qui est responsable d'une attaque mortelle et d'autres attaques graves au cours de sa vie. Alors beaucoup de personnes vont penser que Curtis c'est une victime. Et là pour le coup je suis d'accord. Ce chien c'est une victime, mais pas de la justice, c'est une victime de son propriétaire. Parce que ce chien, il n'a pas choisi d'être apporté illégalement, il n'a pas choisi les conditions de vie dans lesquelles il a été élevé, il n'a pas choisi d'être éduqué au mordant de manière totalement illégale. Ce chien, il est juste victime des décisions qui ont été prises par les humains. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette affaire qui est extrêmement triste, elle reflète quelque chose de flagrant. C'est qu'avoir un chien, c'est pas avoir un jouet ni une peluche, et c'est pas un animal qu'on prend pour se donner un style. Avoir un chien, c'est accepter l'immense responsabilité qui va avec. Avoir un chien, c'est accepter de se plier à certaines règles. Alors des fois, c'est des règles qui peuvent paraître lourdes, des fois même des règles qui peuvent paraître absurdes, mais si ces règles existent, c'est pour être respectées, et c'est pour éviter des conséquences parfois dramatiques. Et je suis persuadé que si les choses avaient été faites dans les clous, aujourd'hui on aurait pu éviter 3 morts. Celle d'Elisa, celle de son fils et celle de Curtis.